La Suisse est un petit pays situé au cœur de l'Europe. Ses citoyens ne partagent pas d'identité linguistique ou ethnique. Bien qu'ils soient unis par un passé historique commun. C'est un pays riche et densément peuplé. Connu pour ses montagnes, son chocolat, son fromage et ses montres. Les villages de montagne pittoresques, et les villes médiévales pleines d'ambiance. La Suisse offre une richesse d'impressions différentes. Explorons-nous ensemble et découvrons 30 des faits les plus intéressants et les plus extraordinaires sur la Suisse. Numéro 1. Sur la carte géographique, la Suisse est située dans la région alpine de l'Europe centrale. La Suisse est un pays enclavé d'une superficie d'environ 41 300 km². Elle est habitée par 8 millions de personnes. 23% d'entre elles ne sont pas suisses. Elle est bordée par l'Allemagne au nord, l'Autriche et le Liechtenstein à l'est. L'Italie au sud, et la France à l'ouest et au nord-ouest. La Suisse se compose de 3 régions géographiques distinctes, qui s'étendent à travers le pays, du sud-ouest au nord-est. Le Jura, qui couvre une petite zone au nord-ouest. Le Mittelland, un plateau central. Et les Alpes au sud et à l'est. Numéro 2. La Confédération suisse est composée de 26 régions, appelées cantons. Ces cantons peuvent varier considérablement en fonction de leur histoire, de leur culture et de leur géographie. Chaque canton a sa propre constitution, sa propre législation et sa propre autonomie financière. Et vous serez surpris de voir à quel point ils peuvent être différents. Numéro 3. La Suisse n'a pratiquement pas de frontières naturelles. Le massif alpin, qui constitue la majeure partie de son territoire, s'étend à l'est vers l'Autriche, à l'ouest vers la France, et au sud pour former des vallées qui descendent vers l'Italie, où les montagnes alpines constituent la partie la plus importante du pays. La frontière septentrionale de la Suisse suit le cours du fleuve Rhin. Elle serpente autour de Basel et abrite une mosaïque d'enclaves allemandes. Schaffhouse est la capitale du canton le plus septentrional de la Suisse. Numéro 4. 2 pays étrangers se trouvent à l'intérieur des frontières de la Suisse. Il ne s'agit pas de pays entiers, mais de véritables petites parties d'autres pays, que l'on appelle des enclaves. Il s'agit de Busingan, une enclave allemande d'un peu moins de 5 km², et de Campione, en Italie, à moins d'1 km de l'Italie et d'une superficie d'un peu plus d'1 km². Numéro 5. La Suisse est un pays de montagne. Environ 2/3 du territoire suisse sont couverts par les Alpes. Aux altitudes les plus bas, les terres agricoles prédominent. Elle cède la place aux forêts de conifères, qui au-dessus de 2200 mètres, cèdent la place aux alpages. Au-dessus de 3000 mètres, les mousses et les lichens recouvrent un paysage rocheux avec des glaciers et des sommets enneigés en permanence. Au total, 208 montagnes suisses dépassent les 3000 mètres. Parmi elles, le légendaire Cervin ou montagne Cervin. On peut le voir sur les tablettes de la célèbre marque de chocolat suisse. Numéro 6. Il n'y a pas de capitale officielle en Suisse. Zurich est certes très importante, mais ce n'est pas la capitale. Et le Genève n'est non plus la capitale. Aucune ville n'a le droit de s'appeler capitale. De nombreuses personnes sont surprises lorsqu'elles entendent que la petite Berne est la capitale suisse de facto, parce que le gouvernement fédéral se trouve à Berne. Mais la ville n'a pas de statut fédéral, bien qu'elle soit connue par de nombreuses personnes comme étant sa capitale. Numéro 7. Berne est la porte des Alpes. De sa vieille ville médiévale, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle bénéficie d'un cadre pittoresque sur les rives de l'Aar. De magnifiques bâtiments bordent les rues pavées de son centre médiéval. Berne est l'une des plus belles villes historiques d'Europe. Elle a toujours été au centre de la culture intellectuelle du pays. Berne est également une ville universitaire, le siège du gouvernement suisse, du Parlement suisse. Et le siège de plusieurs organisations internationales. Numéro 9. Pour beaucoup, les Alpes et la nature intacte sont le plus grand attrait du pays. Le canton du Tessin est un autre monde avec un grand nombre de musées et la chaleur de la brise méditerranéenne. Il est possible de se croire dans l'Italie toute proche à Bellinzona, le chef-lieu du canton. On y trouve 3 magnifiques châteaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Jetons un coup d'œil à sa ville la plus emblématique. Numéro 10. Lugano. Nichée sur les rives de l'impressionnant lac de Lugano, elle se trouve à la frontière entre la Suisse et l'Italie. Seul canton officiel de langue italienne en Suisse,
la plus grande et la plus importante ville du Tessin. C'est un lieu de villégiature très prisé. L'empreinte italienne est indéniable dans l'architecture de la ville. Elle mélange les cultures suisses et italiennes. À la périphérie de la ville, des routes impressionnantes parsèment les collines luxuriantes qui s'élèvent depuis le lac. Numéro 11. Le drapeau suisse est l'un des plus emblématiques au monde. Il s'agit d'une simple croix blanche sur un fond rouge, que vous verrez partout dans le pays. Il existe toutefois une différence notable entre le drapeau suisse et les autres drapeaux. La plupart des pays du monde adoptent l'ancien dessin rectangulaire, mais la Suisse est l'un des 2 pays au monde qui possède un drapeau à forme carrée. L'autre pays est la Cité du Vatican. Numéro 12. La ville médiévale est située sur les rives du lac de Lucerne, considérée comme l'une des plus belles villes du monde. Lucerne est célèbre pour son pont de la Chapelle du XIVe siècle. Et son château d'eau, considéré comme le monument le plus photographié de toute la Suisse. Numéro 13. Château de Chillon. Le château est le monument historique le plus visité de Suisse, et il est certainement à ne pas manquer lors de la découverte du pays. Il est situé sur une île du lac Léman, près de la ville populaire de Montjus. Le château remonte au Xe siècle, époque à laquelle il servait de forteresse hydraulique. Numéro 14. Zurich, situé au bord du lac de Zurich. Zurich possède un soupçon de tout ce qui rend la Suisse spéciale. Une toile de fond dramatique du lac de Zurich, et les chutes d'eau au bord du lac. La ville de Zurich est la plus grande ville de Suisse. Elle est connue pour être l'une des principales places financières d'Europe. Elle est également le centre social et culturel du pays. Zurich abrite de nombreuses églises historiques, des musées de classe internationale et une architecture de renommée mondiale. Numéro 15. Le pays s'appelle la forteresse suisse. La Suisse est l'un des centres financiers les plus importants et les plus compétitifs du monde. La Suisse est le 2e pays au monde pour le produit intérieur brut par habitant. Fin 2015, le PIB suisse par habitant s'élevait à 77 943 francs suisses, soit environ 81 000 $. Environ 74% du PIB suisse est généré par le secteur suisse des services et du tourisme. Avec une ouverture aux nouvelles innovations en matière de fintech et de finances durables. 25% par l'industrie et les exportations. La plus grande exportation de la Suisse est l'horlogerie, avec 24 millions de montres par an, et plus de 22 milliards de $. Le café est 2 fois et demi plus grand que le chocolat. 3 fois et demi plus grand que le fromage. Numéro 16. La Suisse a 4 langues officielles. L'allemand, le français, l'italien et le romanche. Toutes sont reconnues comme langue nationale. La population germanophone habite les versants nord, et les vallées des Alpes. Ainsi qu'une grande partie du plateau du Métélan, sur la rive nord du lac Léman. Les pentes du Jura et des Alpes occidentales sont habitées par des Suisses francophones. L'italien est parlé au sud de la principale chaîne de montagnes alpines. Tandis que la minorité romanche vit dans quelques vallées isolées de hautes montagnes à l'est. S'il y avait 100 personnes en Suisse, 63 parleraient l'allemand, 22 le français, 8 l'italien, une personne le romanche. Et 6 d'autres une autre langue. Les jeunes Suisses apprennent beaucoup la langue anglaise. Numéro 17. La Suisse a plusieurs noms différents. Le nom suisse signifie, bien sûr, pays des Suisses. Il s'agit d'un ancien nom pour le peuple suisse. Cependant, il existe d'autres noms dans tout le pays. Par exemple la Suisse, en français. Et Die Schweiz, en allemand. Vous pouvez également utiliser le nom latin Confédération Helvetica, qui est également abrégé en .ch. Il s'agit du domaine de code Internet en Suisse. Numéro 18. La Suisse occidentale est une région aux paysages variés. Composée de lacs et de collines, de grandes villes et de cités médiévales. De villages pleins d'ambiance et de petits hameaux aux belles églises anciennes. La Suisse occidentale, région majoritairement francophone, se compose de 3 zones géographiques distinctes. Tout d'abord, le Jura au nord, un paradis pour les Suisses. Ensuite, le centre de la région est marqué par le lac de Genève, enfin la ville de Beauvais. Numéro 19. Le lac Léman. Le plus grand lac alpin d'Europe, il chevauche la frontière franco-suisse et les rives de certaines des villes les plus populaires du pays. La ville de Genève s'étend entre de magnifiques sommets enneigés, à l'endroit où le Rhône se jette dans le lac.
Le jet d'eau, le site de la célèbre fontaine du lac Léman qui projette de l'eau à 150 mètres dans les airs, est un point de repère, avec le Mont Blanc qui se profile à l'horizon. Numéro 20. Genève, avec son magnifique cadre lacustre, est une ville cosmopolite qui compte plus de 150 nationalités. Sa taille modeste n'enlève rien à sa richesse et à son importance sur la scène mondiale. Diplomates et artistes se retrouvent autour de la capitale de la partie francophone du pays et le joyau de la région des lacs suisses. Genève est divisée par l'eau. Sur la rive sud se trouve la vieille ville du XVIe siècle, sa vieille ville piétonne, pleine de places et de cathédrales néoclassiques, francophones et calvinistes. La rive nord est un centre d'affaires dynamique. C'est la principale zone commerciale de Genève. Plus au nord se trouve la Cité internationale, siège d'organisations internationales, dont le siège européen des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et le berceau de la Croix-Rouge internationale. Numéro 21. Les Suisses adorent leur chocolat. Comme tous les amateurs de chocolat le savent, les Suisses produisent certains des meilleurs chocolats du monde. En fait, le chocolat est l'une des principales exportations de la Suisse. Produisant 190 000 tonnes de chocolat par an, elle représente environ 40% de la production mondiale de chocolat. Cependant, les Suisses ne sont pas seulement célèbres pour leur savoureux chocolat, ils sont également célèbres pour sa consommation. Selon Forbes, chaque Suisse mange en moyenne 10,3 kg de chocolat par an. Numéro 22. La ville de Lausanne se trouve également sur les rives du lac Léman, à 162 km de Genève, et surplombe les Alpes suisses et françaises. La ville est divisée en quartiers, et la cité est de loin le plus important pour les voyageurs. Dans la cité, vous pouvez explorer ce que l'on appelait autrefois la vieille ville, avec une architecture remarquable allant des cathédrales aux châteaux. Numéro 23. La Suisse a une longue et célèbre histoire dans le domaine des sciences et de l'ingénierie. La Suisse possède le plus long téléphérique d'Europe, le Nyssen, qui est en service depuis 1910. L'escalier le plus long du monde, avec 11 674 marches. Il est situé à côté du chemin de fer de montagne de Nyssen. L'escalier est long de 3,5 km, mais il faut grimper 1669 mètres. En Suisse, vous trouverez la plus grande machine du monde, le CERN. Et aussi le plus long tunnel du monde. Le tunnel le plus long du monde avec ses 57 km. Le tunnel du Saint-Gothard, situé à 2,3 km sous les Alpes. Le tunnel a été construit pour renforcer les liaisons ferroviaires entre le nord et le sud du pays. La construction du tunnel a duré 17 ans. Numéro 24. La Suisse est un pays neutre. Vous savez sans doute que la Suisse a été neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette neutralité remonte à bien plus loin, après des siècles de conflits continentaux. Les puissances européennes ont décidé qu'elles aimaient l'idée que la Suisse soit un territoire neutre. En 1815, cette neutralité a été scellée au Congrès de Vienne. À ce jour, la Suisse reste la plus ancienne nation neutre du monde, à plus d'égards que vous ne l'imaginez. Que l'on pourrait s'y attendre. Numéro 25. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, bien qu'elle soit située en Europe centrale. Le pays n'est pas membre de l'Union européenne, ni de l'espace économique européen. Contrairement à beaucoup de ses voisins, elle est également membre de l'OTAN. Et elle n'a rejoint les Nations Unies qu'en 2002. Cependant, la Suisse fait partie de l'espace dit de Schengen. Et elle en bénéficie, car elle conserve sa propre monnaie. Et elle fait toujours partie de l'Association européenne de libre-échange. Numéro 26. Dans la partie centre-ouest de la Suisse, se trouve le Mittelland au cœur de la Suisse. Une région fertile de collines ondulantes. Et le célèbre Oberland bernois. Un massif au cœur de la Suisse, il contient certains des sommets les plus spectaculaires du pays, surplombant la belle station de Grindelwald, datant du XIXe siècle. Le pittoresque Brindenwald, un village de glaciers dans la région de la Jungfrau, est niché au pied des montagnes enneigées et est l'une des stations les plus anciennes et les plus populaires de la Suisse. La région contient de nombreuses merveilles naturelles du pays. Le lac de Thun, un magnifique lac au pied de l'Oberland bernois. Numéro 27. Les chemins de fer de la Grande Suisse sont parmi les plus efficaces et les plus fréquentés d'Europe. Les itinéraires ferroviaires suisses sont parmi les plus pittoresques du monde. L'attraction la plus impressionnante est sans doute le célèbre chemin de fer de la Jungfrau.
Les chemins de fer du Conseil, ou de la Grande Suisse, produisent le plus d'énergie et sont les plus populaires. Les trains consomment de l'électricité à la montée, mais à la descente, l'effet est inversé et les moteurs produisent de l'énergie. Au cœur de la Suisse se trouve la Jungfrau Joch, également connue sous le nom de Top of Europe. Elle revendique le titre de gare la plus haute d'Europe. La gare ferroviaire la plus haute d'Europe. Située à 3454 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle comprend un pont d'observation. Numéro 28. Les Suisses adorent les produits laitiers. Le lait est en quelque sorte la boisson nationale. Ils sont le 4e pays consommateur du lait au monde. Les Suisses sont également célèbres pour leur fromage, qu'il s'agisse des généreuses tranches d'emmental ou du riche et crémeux fourreau de fromage emblématique. Numéro 29. La Suisse est une véritable démocratie. Contrairement à la plupart des pays démocratiques, où la démocratie est représentative, les citoyens suisses ont plus de pouvoir, car il n'y a pas de représentants en tant que tels. Les citoyens peuvent proposer des changements à tous les niveaux de la législation suisse. Ils votent 4 fois par an. Les propositions sont présentées à l'Assemblée cantonale, avec des réunions de masse au lieu d'élections dans les urnes. En outre, la Suisse a un conseil de 7 dirigeants qui gouvernent le pays. Contrairement au dirigeant unique pour lequel tous les autres pays ont opté. La Suisse est l'un des pays les plus stables au monde. Politiquement parlant, c'est l'un des pays les plus stables au monde. Numéro 30. La Suisse est considérée comme le plus grand abri nucléaire du monde. Le plus grand abri nucléaire du monde est un humble tunnel de 1550 mètres de long. Sur une autoroute, il y a suffisamment d'espace pour protéger jusqu'à 20 000 personnes en cas d'événement nucléaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et d'aimer cette vidéo. Nous vous retrouverons lors de notre prochaine exploration à la recherche de merveilles autour de notre planète.